Mon ex-petite amie utilisait mon application de messagerie comme un pense-bête et elle m'envoyait des messages tous les jours. Manger un wrap pour le petit déjeuner 12. Acheter des médicaments 520. Aller à l'hôpital 1314. Opération chirurgicale 8888 J et fait comme si je n'avais rien vu. Jusqu'à ce que loterie instantanée gagnante 1 million. J est craqué instantanément. Combien tu dis combien? Il a encore plus craqué. Chloé Miller, je suis gravement malade et tu t'en fiches mais un ticket de loterie gagnante tu sais ça. À mon ex était un rappeur le genre qui passe ses journées à écrire des chansons pour me descendre après notre rupture. Quand j'y ai vu le hashtag ex de Léo grimper pour la 3e fois dans les tendances, je n'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un message. Et mec, le message n'est pas parti. Il y avait juste un gros point d'exclamation rouge putain. Il m'a bloqué, je suis sortie furieuse de l'interface de discussion. J'y ai de nouveau cliqué sur ce sujet tendance, les internautes en discutaient avec passion. Non mais qui a fait autant de mal à notre Léo, le mec cool et badass et s'est transformé en prince mélancolique. Frérot, ton histoire me brise le cœur, tes paroles montrent que tu l'aimes encore. Je me demande qui est son ex, elle doit être tellement rancunière et pourtant si discrète. Je suis encore plus curieuse de savoir comment l'ex de Léo, un beau gosse parfait à tous points de vue, a pu le laisser retourner sur le marché. En lisant le dernier commentaire, je pousse un soupir, tout est de la faute de Léo. Il a visiblement des tablettes de chocolat mais refuse toujours de les montrer, il a une taille fine et musclée mais refuse toujours d'en profiter. Alors quand je suis rentrée chez moi et que j'y ai vu ce torse ni ses muscles dorsaux bien dessinés et irrésistibles, je me suis jetée sur lui comme une louve affamée. Sauf que c'était le frère de Léo, bien que je me sois excusée, Léo n'arrêtait pas de râler et de répéter la même chose. Exaspérée, je lui ai lancé, même ton frère peut se balader torse nu chez toi alors que toi tu t'es emmitoufle comme une nonne du Moyen-Âge, comment veux-tu qu'on sache qui est le maître de maison? Lui encore plus furieux, il y a une différence de carrure entre nous, tu pouvais vraiment te tromper. Je suis encore plus furieuse, je n'ai même pas vu ton corps plus de quelques fois, comment pourrais-je ne pas me tromper? Rompons, espèce d'homme inutile et déraisonnable. Son regard est devenu incrédule en un instant, il m'a fixé longtemps sans que je ne dise un mot de plus. Ses yeux se sont lentement remplis de larmes mais il a détourné le regard avec un rire froid. Il a fait ses valises en silence toute la nuit, je l'ai regardé traîner sa valise avec mélancolie en m'éloignant, pensant en silence. Pourquoi est-il parti? Cet appartement c'est bien le sien, non. Peu importe son départ tombe à pic, je pourrais vivre seul, je croyais qu'il gardait encore un peu de tendresse pour moi, son ex. Et voilà qu'il m'avait bloqué sans que je m'en aperçoive. Je fixais ce gros point d'exclamation rouge et dans un accès de colère décidé de le supprimer à mon tour. Quand soudain un nouveau message de Léo apparut. Je restais figé, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, se réconcilier PFF. J'y avais l'air si facile à amadouer alors que je réfléchissais à la manière de l'engueuler, il envoya un autre message, burrito petit-déj 12. Je regarde ces deux messages et le point d'exclamation rouge précédent en réfléchissant longuement. Non, Léo me prend pour son pense-bête, ce salaud, c'est comme ça qu'on utilise le compte de discussion des ex. Et il ne sait pas que même s'il me bloque, je peux toujours voir ses messages. Je suis furieuse, j'y allais piquer une petite colère et le supprimer quand j'y ai reçu un autre message, partie de poker 316. Dites pourquoi il est si nul, mais ça a l'air intéressant comme pense-bête. Et ainsi je continuais à l'espionner discrètement encore et encore. Faisons comme si je ne savais pas, ainsi chaque jour je recevais les notes de dépenses de Léo. Manger un cinnamon roll 18, manger du crabe royal 68. Déguster des côtes levées BBQ, des crevettes à l'ail, des boulettes de viande à l'italienne, du flanchet de bœuf en soupe aigre, du jambon rôti sauce miel. Ça me met l'eau à la bouche de jour en jour et n'en pouvant plus, j'y ai posté un tweet, certains ne font que manger toute la journée, quel ennui. Léo a probablement trop mangé car il s'est finalement calmé. Il a arrêté de se limiter à énumérer les plats, son menu quotidien est devenu très léger, entrecoupé de achat de médicaments 520, hôpital 1314. Opération chirurgicale 8888, je me demande quel genre de problème a-t-il attrapé. Et ces chiffres ne sont-ils pas un peu ambigus? Mais je reste imperturbable, faisant semblant d'être bloqué et de ne pas voir ses messages. Après tout, il ne me considère que comme un mémo et un mémo, elle n'a pas le droit de donner des ordres à son propriétaire. Quelque temps plus tard, alors que je mangeais un plat à emporter, j'y ai soudain reçu un message de Léo. Grattage gagnant 1 million. J'y ai compté et recompté, incrédule, j'y ai craqué sur le coup. Machinalement, je tape furieusement combien tu dis combien. Le message est parti sans encombre, pas de point d'exclamation rouge. De l'autre côté, le statut en train d'écrire apparaît instantanément. Léo semble encore plus bouleversé que moi. Chloé Miller, je suis gravement malade et tu t'en fous mais tu fais une crise pour un ticket de loterie gagnant. 3 noms depuis quand il m'a sorti de sa liste noire. J'y ai mis plusieurs secondes à réagir, j'y ai hésité avant d'envoyer un point d'interrogation. Léo continuait à déblatérer, il m'a directement envoyé un message vocal interminable. Chloé, je sais que tu es cruelle mais je ne pensais pas que tu le serais à ce point, ça fait si longtemps tu aimes à regarder faire tous ces efforts pour attirer ton attention sans même m'envoyer un seul message, je gagne juste à un jeu de grattage et tu craques quoi, je n'ai pas le droit de gagner une fois, il faut absolument que je sois misérable pour que tu sois contente, et ce que tu aimes à seulement aimer pendant tout ce temps. Plus il parlait, plus son ton devenait accablé de douleur. Je ne comprenais pas, tu ne m'avais pas déjà bloqué, c'est quoi cette histoire maintenant? Il avait probablement été pris sur le fait et réagissait avec colère, un blocage dès une demi-heure, ça compte vraiment comme un blocage. Une demi-heure, était-ce vraiment une coïncidence que le seul message que je lui ai envoyé soit tombé pile pendant cette demi-heure de blocage? Je n'y crois pas, où il était très en colère, où tu oses dire, oh maintenant Chloé femme sans cœur, si je t'envoie encore un message, je suis un chien.
Moi au 4 depuis ce jour-là Léo ne m'a vraiment plus envoyé de messages. Sauf qu'il a soudainement posté un tweet en cours de route dans quel cas c'est qu'on est bloqué. Un internaute a répondu avec enthousiasme J et de l'expérience là-dessus mon frère quand tu envoies un message et que tu reçois une notification échec des envois tu le sais tu veux essayer mon frère. Qu'est-ce qui se passe ton ex t'es à bloqué. T'inquiète pas c'est pas forcément un blocage elle t'a peut-être juste pas sélectionné dans son envoi groupé. Mon frère écoute faut avoir de la dignité prends les devants et supprime là en premier fait un coup de poker. Les uns donnaient des conseils les autres potinaient des autres encore lançaient des vannes. Un jour plus tard Léo a de nouveau supprimé ce tweet. Sans ces messages de comptabilité quotidien qui ressemblaient à des rapports de routine je me sentais un peu perdu. Je ne pouvais m'empêcher de vérifier constamment à l'application de messagerie que je fasse du shopping que je mange ou même aux toilettes j'y jetais un œil. Ma meilleure amie elle n'en pouvait plus ce n'est qu'une rupture non tu dois vraiment être à ce point distraite. Je levais les yeux perplexes je n'ai pas pendant que je parlais ma meilleure amie elle m'avait déjà arraché mon téléphone des mains. Puisque tu n'arrives pas à l'oublier va-y dis-lui clairement. Quoi avant même que je ne réalise elle avait déjà trouvé Léo dans mes contacts. Dès un léger tapotement de son petit doigt elle lança l'appel vidéo. Je fus horrifié profitant que l'appel venait juste d'être passé J et arraché mon téléphone des mains de mon ami avec une rapidité fulgurante. Mais en voyant à l'écran affiché que l'appel était déjà en cours je restais bouche bée. Comment avait-il pu décrocher si vite un silence de plomb régnait dans l'écouteur. Je n'osais pas souffler mot ce silence dura ce qui me parut être une éternité. La voix rauque et basse de Léo parvint enfin à mes oreilles qu'est-ce qu'il y a. Je n'avais pas encore eu le temps de parler que ma meilleure amie hurlait déjà à côté de moi. Bien sûr qu'il y a quelque chose grande star si tu ne te remets pas avec Chloé elle va perdre l'âme. Putain je me suis empressé de lui couvrir la bouche tout en m'expliquant à l'autre bout du fil. Ne elle écoute pas elle est ivre ce n'est pas moi qui ai appelé ne te méprends pas je ne voulais pas te contacter au revoir. Ma meilleure amie que je maintenais bouche close continuait à protester silencieusement du regard. Et n'osant pas entendre la réaction de Léo je raccrochai précipitamment. Mon Dieu est-ce qu'il allait croire que c'était une petite manœuvre de ma part pour elle attirer. Je regarde ma meilleure amie avec désespoir qu'est-ce que tu as fait. Elle fait la moue un homme aussi exceptionnel que Léo tu peux vraiment t'en moquer comme ça. Je rétorque un homme incompétent pourquoi est-ce s'en soucier. Elle est horrifiée quoi Léo est incompétent. En quelque sorte il est tellement conservateur c'est sûr que ça ne marchera pas. Les yeux horrifiés de ma meilleure amie ont tourné dans tous les sens c'est très grave alors. Si ça ne marche pas c'est vraiment que ça ne marche pas on n'y pense même pas. Je peux peut-être t'en présenter un autre je te garantis que celui-là marchera. 5 mais ce à quoi je ne m'attendais pas c'est que pendant que je chuchotais avec ma meilleure amie Léo m'a encore propulsé dans les tendances. Parce qu'au moment où je l'ai appelé il était en direct. À l'origine il ne faisait que discuter tranquillement avec ses fans sur son compte secondaire soudain il a changé de sujet et en parlant de ça. Ça vous met en colère quand vous découvrez que quelqu'un vous a bloqué. Barrage de commentaires quel sujet peut bien mener à ça je vous le demande. Non mais mec ton changement de sujet est vraiment trop brutal ah oui en parlant de brutal. Léo demande sincèrement vous trouvez ça marrant de continuer à faire des blagues en commentaire ah oui en parlant de continuer. Vous voulez me faire mourir de rire pour hériter de mes factures de carte bleue ou quoi? Léo plissait les yeux parmi une avalanche de commentaires moqueurs cherchant désespérément les messages sérieux qui répondaient à sa question. Être en colère mais à quel point exactement y a-t-il un moyen de calmer cette colère les spectateurs comprirent vite où il voulait en venir. Non mais sérieux c'est pour ça que t'es à lancer ce live en fait. Qui est-ce s'est mis en colère après s'être fait bloquer c'est vraiment difficile à deviner. Quand une femme est vraiment en colère même Dieu ne peut l'arrêter et toi tu oses la bloquer. Les lèvres serrées de Léo formaient une ligne droite son expression était extrêmement grave. Alors commença il mais avant qu'il ne puisse finir une sonnerie de téléphone retentit. Il jeta simplement un regard agacé sur le côté mais ses yeux s'illuminèrent soudain lorsqu'il reconnut le numéro affiché. Craignant que l'appel ne soit interrompu il décrocha précipitamment. Pourtant il retint son souffle incapable de prononcer un mot ses yeux brillants trahissaient un mélange des attentes des hésitations et d'une certaine confusion. Pendant un long moment le live aurait pu sembler en mode silencieux et n'eût été le défilement incessant des commentaires. Longtemps après il finit par ne pas pouvoir s'empêcher de murmurer quelque chose ne va pas. Puis ce fut le bavardage incessant de ma meilleure amie qui disait que j'y avais perdu l'âme pour lui. Les lèvres de Léo esquissèrent instantanément un sourire plus difficile à réprimer qu'une aka et il laissa même échapper un rire. Mais il n'eut pas le temps de parler car mes explications brouillonnes lui parvinrent à nouveau. En quelques secondes à peine une série d'expressions fascinantes ont défilé sur le visage de Léo. Désorientation, confusion soudaine, compréhension, amertume, tristesse, abattement. Il ne lui resta finalement que le son monotone de la tonalité occupée le live était en ébullition. Putain c'est son ex la voix de son ex est plutôt agréable je peux dire ça. Ah qu'est-ce qu'il y a de si difficile à dire quand Léo a répondu au téléphone tout à l'heure sa voix était tellement tendue qu'on aurait cru qu'il allait cracher de la fumée comme si personne ne s'en rendait compte. Arrêtez un peu vous ne voyez pas que Léo est sur le point de pleurer. Qui s'obstine à garder le passé en mémoire finit par recevoir un bon coup sur la tête ça suffit je vous interdis de continuer j'y ai mal au cœur pour lui. Mais je pense aussi que c'est peut-être l'ex-petite amie qui a encore des sentiments pour Léo mais qui n'ose pas l'avouer et que sa meilleure amie elle a remarqué. Parmi les rires et les plaisanteries Léo a repéré ce message avec une précision chirurgicale. Vous pensez qu'elle aime même encore le chat des fils. Si ça vous pas moi en tout cas arrête de dire à n'importe quoi mais non fais-lui plaisir ou est le mal tu ne vas pas en mourir.
Bon d'accord si tu le dis frérot c'est que c'est vrai les fans s'envoyaient des pics entre eux mais Léo a encore mal interprété la situation. Il fixa intensément à l'écran fronçant les sourcils tout en murmurant la consoler. 6 Ma meilleure amie toujours aussi efficace m'a immédiatement présenté son jeune cousin éloigné qui venait tout juste de terminer à l'université. Le garçon était jeune vigoureux débordant d'énergie et d'une beauté à couper le souffle vêtu d'un survêtement il avait toute l'allure d'un parfait prince charmant de campus. J'y en bavais littéralement des admirations elle rayonnait de fierté alors il est pas malin. Je hochai la tête à plusieurs reprises oui très bien Ethan était également très complaisant et prenait grand soin de moi avec beaucoup d'empressement. Bien que nous soyons dans mon appartement il s'empressait de me servir de hello et de peler des pommes pour moi la maîtresse de maison. Ma meilleure amie m'a tiré près de la porte Ethan ce garçon est tellement attentionné. Il est grand et beau et en plus il a du talent c'est vraiment le parfait match pour toi. Je suis un peu gênée mais ce n'est pas bien non. Ma meilleure amie ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas tu ne trouves pas Ethan beau. Si beau Ethan n'a pas un bon caractère. Si le physique d'Ethan ne correspond pas à tes critères de beauté. Je suis là alors qu'est-ce qu'il y a de plus ça? Elle n'a pas fini sa phrase que des coups frappés à la porte ont retenti toc 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 plusieurs fois si proches qu'ils ont fait sursauter ma meilleure amie et moi. Hésitante j'y ai ouvert la porte à ma grande surprise Léo se tenait devant moi. Il tenait à la main quelques sacs de shopping élégants avec une expression légèrement embarrassée sur le visage. Je suis stupéfaite qu'est-ce que tu fais là il baisse les yeux vers moi et murmure. Chloé si je n'étais pas venue je n'aurais jamais entendu ce que tu as dans le cœur. Je reste bouche bée quoi il me tend rapidement les sacs qu'il portait comme s'il craignait que ma meilleure amie ne l'entende et se penche à mon oreille. Chloé puisque tu trouves que J est tant de qualité arrêtons de nous disputer des accords. Tous ces vêtements et sacs sont les derniers modèles je pense que tu devrais aimer. Mon cerveau en panne a finalement commencé à fonctionner lentement. Nous parlions clairement d'Ethan et ce qu'il aurait cru qu'on parlait de lui. Avant que je puisse réagir ma meilleure amie qui tendait à l'oreille à côté avait déjà mis les mains sur les hanches. Quoi la grande star tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Léo perplexe suivit le regard de sa meilleure amie vers le salon. Son regard croisa celui d'Ethan en train d'éplucher une orange puis son sourire s'effaça lentement. Il se tourna vers moi Chloé c'est qui. J'y étais complètement paralysée ne sachant pas quoi faire et elle n'est plus que lancer un regard suppliant à ma meilleure amie. Ma meilleure amie a capté le signal et a annoncé à voix haute mon cousin Ethan Davis Noël appelons tous Ethan. Les sourcils de Léo se froncèrent Ethan il comprit la situation en quelques secondes plongeant son regard dans le mien avec une intensité presque rageuse. Ce même Ethan qui est beau a bon caractère et correspond parfaitement à tes critères. Cette J est tellement envie de fuir mais je n'y arrive pas même si J est officiellement rompu avec Léo. Mais quand il a résumé avec un ricanement donc toi dans l'appartement que J ai acheté tu as laissé un autre mec s'asseoir à ma place préférée sur le canapé et utiliser le couteau à fruits que nous avons choisi ensemble au supermarché pour te peler une pomme. J ai quand même eu des sueurs froides ma meilleure amie était venue pour me soutenir. Mais après avoir entendu la tirade dramatique de Léo elle est restée silencieuse. J ai hésité longtemps avant de réussir à dire avec une fierté affectée. Bien que ce comportement de Chloé soit inapproprié et alors. Espèce de bon à rien puis J est filé en vitesse en tirant Ethan par la main, me laissant perplexe face à Léo sous le vent qui nous fouettait le visage. Ses sourcils déjà froncés se plissèrent encore davantage à l'homme qui ne peut pas. Je détournai la tête en tripotant mes doigts en silence en voyant mon regard coupable il comprit. Il éclata d'un rire exaspéré Chloé Miller c'est comme ça que tu colportes des rumeurs sur moi à l'extérieur. Mes yeux papillonnaient de gauche à droite évitant obstinément son regard sous l'interrogation muette de son regard perçant je ne pus que redresser le cou pour dire qu'il colporte des rumeurs. Si tu ne veux ni que je te touche ni que je couche avec toi c'est bien que tu n'es pas capable non. Léo ne dit rien ses yeux sombres me fixaient sans ciller. Après un long moment il a finalement parlé Chloé tu ne le sais pas. Une fille ne devrait pas provoquer un homme sur ce genre de choses. Je restais là stupéfaite à regarder Léo qui se tenait à l'entrée soudain et s'avançait d'un pas devant moi. Il pencha la tête approchant ses lèvres de mon oreille et baissa délibérément la voix. Sinon tu vas finir en larmes son souffle brûlant caressait mon oreille me provoquant des frissons le long de la colonne vertébrale. Je reculai instinctivement mais mes jambes flageolèrent et je m'effondrai sur le canapé. Je n'avais pas encore trouvé de point d'appui pour m'asseoir que Léo s'était déjà penché sur moi. Il était très grand et large et son corps pesant sur le mien bloquait presque complètement la lumière devant mes yeux. Je me suis empressée de tendre les mains pour repousser ses pectoraux qu'est-ce que tu fais? Il tourna la tête et ses lèvres chaudes et humides effleurèrent mon front. Qu'en penses-tu sentant quelque chose? J'y ouvre brusquement les yeux en grand. Léo bien que je fasse semblant de résister je suis secrètement un peu excitée. Parce que Léo ne m'a jamais traité comme ça auparavant en fait j'y attends cela avec impatience. Vite je vois le visage de Léo se rapprocher petit à petit devant mes yeux. Je ferme les yeux je sens une morsure à l'oreille puis je les rouvre. Léo était déjà assis à côté le dos droit comme un piquet. Sérieux mec pas même un baiser je n'ai vraiment aucun charme à ses yeux. J'y étais vraiment furieuse je me suis redressée d'un coup et elle est traînée par son vêtement vers la porte. Sors d'ici Léo elle n'avait pas compris ce qui se passait mais il était bien plus fort que moi. Je me suis arc-boutée devant la porte refusant de bouger qu'est-ce qui te prend Chloé c'est chez moi. Oh ça alors il me sort ça c'est pourtant bien lui qui m'avait dit que ce serait mon petit nid à vie quand il m'avait proposé d'emménager. Je l'ai fixé des accords c'est chez toi tu es trop fort je m'en vais ça te va. Je le repousse avec colère et me tourne pour aller dans la chambre faire mes valises. Je fais un pas mais soudain quelqu'un attrape mon poignet. Je veux me dégager mais en vain je me retourne et vois Léo qui me regarde les lèvres pincées.
Ce n'est pas ce que je voulais dire, je ricane. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il hésita un instant. Je veux juste te rendre heureuse. J'y essayais à nouveau de me dégager de son étreinte. Je serai heureuse si tu me laisses tranquille. En entendant ces mots, une lueur de douleur traversa les yeux de Léo. Il me regarda en silence pendant un long moment puis relâcha soudainement ma main, sa voix empreinte de tristesse. Alors je aime avec Chloé, ne sois pas en colère. D'accord, sa voix tremblait à la fin, ce qui attendrissait. Quand Joël les regardait, ses yeux étaient aussi un peu rouges, il avait l'air blessé et pitoyable. Il a baissé les yeux vers les sacs de course jetés par terre et a détourné le regard. Si tu ne veux pas de ces trucs, tu peux les jeter. Après avoir dit cela, il me jeta un dernier regard, tourna doucement les talons et referma la porte derrière lui. Au son de la clé tournant dans la serrure, je me sentis soudain comme perdu. La pièce était redevenue vide, seuls les sacs de course apportés par Léo restaient recroquevillés au pied de l'armoire. Je me sentais inexplicablement un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passait? Il était vraiment parti, pourquoi ne s'était-il pas disputé plus longtemps avec moi? N'était-il pas toujours très doué avec les mots? J'y essayais de chasser ces étranges émotions. Je me suis accroupie et j'y ai ouvert les sacs. Je m'attendais à ce que ce soit encore des horreurs achetées avec son goût de mec hétéro. Le résultat, c'était uniquement les vêtements et sacs de créateurs que j'y avais liqués récemment. En feuilletant une petite carte en est tombée. Dessus quelques lignes écrites à la main. Bonjour, je suis l'agent du bonheur, veuillez coopérer avec mon travail. Je vais maintenant arrêter toutes vos tristesses. La plus mignonne Chloé du monde, ne sois plus fâchée. L'écriture était soignée et élégante avec quelques mignons dessins simplifiés à côté. Je restais assise, la tenant cette carte entre mes mains. En fait, Léo, à part parler beaucoup, elle n'avait rien fait de mal. Mais j'y ai toujours pensé qu'en amour, en plus d'une connexion spirituelle, il devait y avoir une connexion physique. Je ne sentais aucune attirance de sa part et je doutais qu'il m'aime vraiment. S'il était venu me chercher avec sincérité pour se réconcilier et que je m'étais emporté sans raison, ça aurait été un peu immature. Je me suis appuyée contre la fenêtre réfléchissant longuement. Jusqu'à l'heure du crépuscule, j'y ai finalement pris ma décision et sorti mon téléphone, ouvrant la conversation avec Léo. Mais avant même que je puisse envoyer un message, un appel a surgi. L'écran affichait le nom de Léo, je restais stupéfaite. Était-ce une telle coïncidence? Je fis preuve de retenue pendant une demi-minute avant de répondre, le cœur battant. Mais une voix masculine inconnue me répondit: bonjour, êtes-vous un membre de la famille du propriétaire de ce numéro? Le propriétaire est ivre chez nous et nous ne savons plus quoi faire, pourriez-vous venir le chercher? Je restais sans voix, sans trop hésiter. Où ça? L'adresse m'est rapidement envoyée, celle d'un bar situé non loin d'ici. Je me dépêche de me préparer et prends un taxi pour m'y rendre. Dès que j'y entre, je reconnais immédiatement cette silhouette familière affalée au comptoir. Le barman semble encore essayer de communiquer avec lui. Je m'approche en hâte, la voix du barman conversant avec Léo devient de plus en plus distincte. J'y ai déjà appelé votre épouse, elle viendra bientôt vous chercher. Quelle épouse? Je n'ai pas d'épouse, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes ivre, c'est la personne que vous avez notée comme épouse, elle a déjà accepté de venir. C'est vous qui êtes ivre? Non, elle préférerait que je reste loin d'elle. Comment pourrait-elle venir me chercher? Calmez-vous d'abord, je m'arrêter à une distance ni trop proche ni trop éloignée de Léo. Puis j'y entendis distinctement sa voix empreinte d'ivresse. Je suis parfaitement calme, elle a été si catégorique pour me rejeter, elle croit vraiment que je ne peux pas me passer d'elle. Elle pense que je l'aime tant que ça, elle se prend pour qui un ange descendu du ciel, qu'elle me tienne à sa merci. Elle n'est tout simplement pas, je n'osais pas en entendre davantage. Je serrai les poings et elle m'enfuit en courant jusqu'à ce que je franchisse la porte du bar. Je m'appuyais contre le mur, incapable de contrôler ma respiration haletante. Quel coup de chance, j'y ai failli passer pour un clown. Léo avait raison, personne n'est irremplaçable. Il doit maintenant penser que je ne suis qu'une femme capricieuse. Pourquoi irais-je chercher des ennuis 10 jours après cet incident? Léo et moi sommes retombés dans notre silence mutuel. Ma meilleure amie, elle m'a envoyé un message: alors vous êtes revenus ensemble. Je ne savais pas quoi répondre. Après une longue hésitation, j'y ai fini par écrire. C'est fini entre nous. Ma meilleure amie a aligné une série de points d'interrogation. Sérieusement, ce jour-là, le regard qu'il a posé sur mon cousin aurait pu le découper vivant. C'est clair qu'il n'a pas tourné la page avec toi. Je reste calme, c'est juste l'instinct de possession masculin qui parle. Ma pote, elle n'est toujours pas convaincue. J'y abdique. T'as pas vu les tendances ce jour-là? Dès qu'il a entendu ta voix au téléphone, il était à deux doigts de pleurer. Si c'est pas de l'amour ça. J'y ai eu un moment d'égarement ce jour-là. Après être rentrée chez elle, ma meilleure amie a vu le buzz autour du live de Léo et elle a envoyé. C'est seulement alors que j'y ai compris pourquoi Léo était soudainement venu me voir. Et aussi pourquoi j'y avais naïvement cru qu'il tenait vraiment à moi. J'y ai poussé un soupir. Je préfère croire ce que j'y ai entendu de mes propres oreilles. Et ne disons pas que l'alcool délie les langues, il était vraiment très mécontent de moi. Ma meilleure amie a continué à radoter pendant un bon moment avant de finalement lâcher. Bon, si tu veux te mettre en couple, mon cousin est toujours prêt à faire la queue. J'y ai éclaté de rire. D'accord, je t'appelle si j'y ai besoin. Je ferme la fenêtre de discussion avec ma meilleure amie quand une notification de streaming apparaît soudainement dans la barre de messages. C'est le compte secondaire de Léo qui diffuse en direct. J'y avais initialement prévu de faire défiler vers le haut. Mais je ne sais pas comment j'y ai fini par cliquer. La diffusion venait tout juste de commencer. Le nombre de spectateurs n'était pas encore très élevé, mais il augmentait rapidement. En voyant ce visage familier à l'écran, mon cœur s'est mis à battre à toute allure. Je m'empressais de quitter le live en pleine panique. À l'écran, Léo qui fixait l'écran d'un air détaché ouvrit soudain la bouche. Bienvenue dans le live Singe Polygame. Mon cœur battait à 180 à l'instant car mon pseudo n'était autre que Singe Polygame. Et je n'avais pas changé de compte. Léo savait que c'était moi.
Mes gestes se sont figés, mes yeux fixant stupidement la personne à l'écran. Les beaux yeux ensorcelants de Léo se plissèrent légèrement comme s'il me regardait aussi à travers l'écran. Le barrage de commentaires avait explosé. Qu'est-ce qui se passe? Léo vient d'accueillir quelqu'un dans son live. Non, je regarde ses lives depuis 2 ou 3 ans et je ne l'ai jamais vu accueillir qui que ce soit. Le chanteur invité est arrivé et il n'a même pas pris la peine de l'accueillir, mais il réserve son accueil à quel gros singe infidèle. Assez, je suis vraiment jaloux, moi aussi je veux être accueilli. Ce fan de 5 ans va faire une scène. Qui ça? Quelqu'un peut me le... Je ne trouve pas la personne. Ce nom a l'air un peu ridicule, ce serait pas son ex par hasard? Réfléchis bien, mon Dieu, je crois que la personne du dessus a mis le doigt sur quelque chose. Exact, à part quand il s'agit de son ex, quand est-ce qu'on a déjà vu Léo se comporter de manière aussi étrange? Et en plus avoir l'expression de Léo, est-ce qu'il serait en train d'espionner son profil? J'y ai eu un choc, j'y ai quitté précipitamment le live tout en bloquant Léo. Et la seconde après je reçois un message de Léo. 11 tu cours pourquoi et en plus tu aimes à bloquer, bravo. 3 messages très concis, ils me font palpiter le cœur à chaque lecture. Mais je fais quand même l'indifférente en tapant de quoi tu parles, je comprends pas. Il a rapidement envoyé un message, tu regardes mon live en cachette sans avouer. C'est juste que j'y ai accidentellement cliqué dessus, c'est tout. Comment diable a-t-il pu le remarquer? J'y ai répondu avec aplomb. Et alors tu veux dire quoi? Il a envoyé tranquillement, rien de particulier. Tu veux écouter la démo de ma nouvelle chanson avec mes fans aujourd'hui? Je pianote dans la zone de texte effaçant et réécrivant pendant un bon moment. Finalement je lui envoie, je ne suis pas une de tes fans. Et il me répond direct, les ex peuvent aussi écouter. Moi j'y avoue, j'y adorais vraiment ses performances de rap. Son attitude cool et détachée pouvait me rendre complètement idiote. Et il le savait très bien, il faisait exprès de jouer les calls à chaque fois, tout ça parce que j'y avais glissé dans son live par inadvertance. C'est dès maintenant, c'était montrer ma faiblesse, je n'ai eu d'autres choix que de dire. Écoute si tu veux, comme si j'y avais peur, puis elle sortit silencieusement le compte de Léo de sa liste noire et entra dans son live. Dès son arrivée, elle remarqua que le chat du live était encore submergé de messages. Mais mec, à qui tu envoies des messages pour sourire comme ça? Léo, calme-toi un peu, tu vas avoir des rides du sourire jusqu'aux tempes. À cause de qui? Un C est trop dur à deviner, ça serait pas parce que t'es à remarquer que ton ex te regarde en live et que t'es arrive plus à te contrôler. J'en ai marre, tu peux faire attention aux commentaires, arrête de regarder ton putain de téléphone avec ce sourire débile. À l'écran, Léo baisse la tête, le visage éclairé par la lumière bleue de son téléphone. Il reste là, les yeux pétillants de rire, on ne sait pas ce qu'il a vu mais il repose son téléphone avec un air satisfait avant de relever le regard vers la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites? Les commentaires recommencent à déferler en rafale. Tu sais très bien de quoi je parle, mon frère. Ton ex est juste entré discrètement dans ton live et tu t'es fait avoir comme une carpe qui mord à l'hameçon. Quelqu'un a vu le grand singe volage, serait-ce ton ex? Je me suis empressé d'ouvrir la liste des spectateurs mais tous les utilisateurs étaient en mode privé et invisible. Je poussai enfin un soupir de soulagement. Salaud de Léo, au moins il avait un peu de cœur. Léo restait totalement indifférent à ses commentaires, se contentant de sourire. Aujourd'hui je vais vous faire écouter la démo de ma nouvelle chanson. Je regardais la personne à l'écran, son sourire nonchalant et désinvolte associé à des traits si parfaits qu'on aurait dit qu'ils avaient été sculptés par Dieu lui-même et je sentis avec dépit mon cœur palpiter à nouveau pour lui. Léo, il est vraiment trop beau, 12, j'y en peux plus. Comment il peut être encore plus photogénique qu'en vrai? Alors que je me morfondais dans mon incompétence, Léo avait déjà commencé à diffuser sa démo. Sa diction en chantant est très claire, les paroles aussi sont très claires. Si on me donnait une seconde chance d'aimer, je ne laisserais plus rien filer. Ces nuits passées à attendre, je ne pourrais plus les supporter. Ma chérie, ne dis pas que je suis mauvais, je ne sais juste pas comment exprimer mon amour. Il a diffusé un petit extrait et quelqu'un a demandé dans les commentaires, cette chanson a l'air un peu bizarre, comment elle s'appelle? Léo a peut-être aperçu ce commentaire par hasard, il a levé la main pour se frotter le nez. Le titre de cette chanson est Rupture pas joyeuse. Barrage, tu pourrais directement écrire je veux faire la paix sur ton front, non. Non mais sérieux, tu as invité ton ex juste pour lui faire écouter tes chansons tristes, CSA. Alex est toujours en live, vous pourriez vous remettre ensemble, j'y en peux plus, depuis la rupture toutes ces chansons sont des trucs mélancoliques et aigres. Je suis d'accord, supplie Alex de Léo de se remettre avec lui. Ex-petite amie, s'il te plaît, reviens avec Léo en descendant le fil, ce message a été répété x 999 fois. Je restais bouche bée, le regard de Léo était clairement fixé sur la position des commentaires en direct. Mais il ne disait rien, il se contentait de regarder avec nonchalance. Il a même ajouté faites attention à ne pas l'effrayer. Les commentaires deviennent complètement fous, frère, écoute-toi parler et ce que c'est du langage humain. J'y abdique, pourquoi vous ne faites pas une vidéo en privé tous les deux? Et si jamais il appelle en vidéo mais qu'elle ne répond pas? Celui du dessus tu as mis dans le mille, j'y en peux plus, qui peut taguer Alex petite amie, faites quelque chose pour ce Léo. Je regardais les commentaires qui déferlaient à toute vitesse, une dizaine par seconde et j'y étais complètement sidéré. Je me suis littéralement enfui à toutes jambes de la diffusion en direct, non c'est que. Si les commentaires n'étaient que des suppositions hasardeuses, alors cette phrase que Léo a prononcée lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il revient vers moi pour se remettre ensemble. Mon cœur était en émoi quand sans raison la phrase que Léo avait prononcée en état d'ivresse me revint aux oreilles. Pour qui elle se promet, pour qui je me prends moi? Comment pouvais-je le laisser revenir encore et encore pour me supplier de reprendre notre relation? Alors que je réfléchissais, une notification sonore retentit sur mon téléphone, c'était un message de Léo. Pourquoi tu t'es encore enfui? Tu as bien entendu, tout à l'heure. Après avoir hésité longuement, j'y ai rassemblé mon courage et tapé directement qu'est-ce que tu veux dire au juste.
La réponse de Léo fut d'une concision remarquable: je veux faire la paix. Des accords 13, je suis resté figé sur place, de nouveaux messages continuaient d'apparaître. La dernière fois tu m'as rejeté, ça ne signifie pas que je n'ai plus aucune chance de te reconquérir, non. Mon esprit déjà confus le devint encore plus, je tapotais des messages dans un état étourdi. Tu m'aimes toujours, rétorqua Léo, ce n'est pas évident. Je pris une position ferme: pas du tout, il fut d'une honnêteté désarmante. C'est mon problème, puis il change soudainement de sujet. Chloé, tu es vraiment une femme méchante, quel sort m'as-tu jeté? Un jour sans toi et je me sens déjà mal à l'aise, comme si on m'arrachait le cœur. Peu importe si tu me refuses, cette fois je peux attendre une troisième, de toute façon je suis un vrai pot de colle, je resterai collé à toi. Je regardais ces messages apparaître un par un, j'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Ces mots qu'il envoie, comment peut-il être aussi séduisant? On dirait les petites techniques d'un dragueur professionnel. Mais je n'avais pas oublié les mots que j'y avais entendus de mes propres oreilles. Tu fais semblant d'être sentimental. Léo était perplexe. Je fais semblant de quoi? Je lui ai carrément mis les points sur les i et tout entendu ce que tu as dit quand tu étais sous l'aile l'autre jour. Tu as dit que j'y étais prétentieuse, que tu n'avais absolument pas besoin de moi. Et maintenant c'est quoi ce cirque? Léo est complètement perdu. Non, quand est-ce que j'y ai dit un truc pareil? Oh, tu continues à faire le fier, tu joues les durs. Je n'aime pas les hommes qui refusent d'admettre la vérité. Je n'ai plus envie de perdre mon temps avec lui. C'était le jour où tu es rentré à la maison pour me voir. Tu es allé boire CSA, tu ne pensais pas que je la prendrais un. Tu veux qu'on aille vérifier les caméras de surveillance, salaud. Léo luttait encore désespérément. Quoi? Comment est-ce possible? Explique-toi clairement. Sa tentative maladroite de dissimuler la vérité m'irritait au plus haut point. Je l'ai carrément bloqué. 14. Puis j'y ai également bloqué ses comptes sur les réseaux sociaux. Ne crois pas que ton beau visage et ton talent pour écrire des chansons puissent me faire perdre la tête. Je déteste les hommes qui jouent double jeu. Affalé sur le canapé, je croquais rageusement dans ma pomme. Une heure plus tard, on frappa à la porte. Un pressentiment intense m'envahit soudain. C'était Léo, mais suivant le protocole, je me faufilai jusqu'à l'entrée et jetai un œil par le Judas. C'était bien Léo. Ses mèches rebelles étaient ébouriffées par le vent comme s'il venait de courir un bon moment. Il s'appuyait contre la porte à bout de souffle. Je fus prise d'une soudaine irritation. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Continuai-je tandis qu'il frappait à la porte. Ouvre des abords, répondis-je avec nonchalance, me calant contre la porte. Et si je refuse? Un silence s'installa. Dans ce cas, j'y utiliserai ma clé. Je trébuche, j'y habite ici depuis si longtemps que j'y en ai oublié qu'il avait aussi les clés de cet appartement. À contre-cœur, je n'ai eu d'autre choix que d'ouvrir la porte à peine ouverte. Léo s'est engouffré à l'intérieur en un éclair. Il a posé sa main sur mon épaule. Chloé, explique-toi clairement. À quel moment ai-je jamais dit une chose pareille? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi tenace. Mais je suis aussi très têtu. Tu ne veux toujours pas l'admettre. Le 18 mars après-midi à la réception du Blue Note, c'est toi Léo qui l'a dit de ta propre bouche. Il serra les lèvres, me prit la main et m'entraîna vers la sortie. Viens, je sursautai. Pourquoi faire vérifier les caméras de surveillance? Une demi-heure plus tard, dans la salle de sécurité du bar, Léo et moi nous regardions perplexes. Il a utilisé des moyens que j'ignore pour obtenir qu'on nous montre vraiment les images de surveillance. Comme c'était situé juste au bar, les images de surveillance étaient très nettes. Le son était tout aussi clair. Ce que j'y ai entendu n'était pas faux. Mais après mon départ, Léo a continué à parler en pleurant. C'est vraiment une mauvaise femme, je ne peux vraiment pas me passer d'elle. Je l'aime tellement que j'y en meurs. Comment a-t-elle pu m'ensorceler à ce point? Sniff sniff. À ses sanglots, le barman lui tapota le dos avec une certaine résignation pour le réconforter. Ça va aller, votre femme arrive bientôt. Léo lui lança alors un regard plein de reproches. Tu pourrais arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Le barman jusqu'au bout, sa femme n'est jamais venue le chercher. Le vendeur l'a personnellement raccompagné jusqu'à sa voiture. Léo pleurait encore en marchant. Un spectacle si pitoyable qu'il aurait fait pleurer quiconque elle aurait entendu et brisé le cœur de ceux qui l'auraient vu. Je suis resté silencieux. Alors tu as mal compris, sans même écouter jusqu'au bout. Dans la voiture, Léo était visiblement furieux. Je me grattais les doigts nerveusement. J'y ai mal compris, mais je ne suis pas allé t'engueuler pour autant. J'y avais le droit de me faire des idées toute seule, non, dis-je en perdant de plus en plus des assurances, ma voix s'éteignant progressivement. Léo éclata d'un rire exaspéré. Toute seule dans ton coin, tu comptais garder ton malentendu pour toi et me condamner au célibat à vie, CSA. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à mon tour. Quel célibat à vie, mais enfin. Il a pincé ma joue et m'a embrassé. Si tu ne restes pas avec moi, tu finiras vieille fille. Je me suis couvert le visage, j'y ai senti la chaleur de mes joues monter honteusement. Pourquoi tu m'embrasses? Tu n'es plus que mon ex. Il s'est fâché, il a de nouveau pincé ma joue et m'a embrassé, mais cette fois ce n'était pas la joue. Il mordit directement mes lèvres. Juste un baiser. Tu n'es pas ma femme, quel ex-petite amie. Ma bouche était obstruée par la sienne, impossible d'y mettre un son. Je ne pus que lui adresser des points d'interrogation du regard en grognant MMM. Il déchira et broya mes lèvres avides de goûter chaque recoin de ma bouche. J'y étais presque à bout de souffle quand il a finalement relâché son étreinte. Je l'ai fixé du regard. Qui est ta femme? Et je demandais tandis qu'il haussait un sourcil. Toi, a-t-il répondu, tu es bien venu me chercher au bar ce jour-là? Non, ma femme. Je suis resté sans voix après avoir réfléchi un moment. J'y ai fini par me laisser tomber contre le dossier. Mais je n'ai pas accepté de me remettre avec toi. Pourtant Léo n'a pas insisté avec son impudence habituelle. Il m'a regardé sérieusement. C'est justement ce que je voulais te demander. Chloé, pourquoi est-ce qu'on a rompu au juste? Son regard était intense, parsemé de petites lueurs scintillantes.
Je me sentais plutôt mal à l'aise sous son insistance, je lui ai demandé avec peu d'assurance. Est-ce que tu aimes vraiment Léo a froncé les sourcils, qu'est-ce que tu racontes? J'y ai détourné le visage pour ne pas le regarder, tant pis quand nous étions ensemble tu agissais comme si tu n'avais aucun désir physique envers moi, nos contacts intimes étaient rares et tu as toujours été très réservé, j'y ai vraiment des doutes. Après avoir tout lâché un long silence a suivi derrière moi. J'y ai attendu longtemps, toujours pas de mouvement, je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner pour regarder. L'expression de Léo était très difficile à décrire, il m'a regardé longtemps avant de finalement parler. Chloé, avant qu'on ne soyons ensemble, n'est-ce pas toi qui disais être contre les relations sexuelles avant le mariage? J'y étais stupéfaite, Léo a compté sur ses doigts en me rappelant sérieusement. Au début de nos échanges, nous avions déjà abordé ce sujet. À l'époque, j'y étais follement attirée par Léo, bien que intérieurement je brûlais d'impatience, je gardais une réserve toute féminine. Sur ce point je suis plutôt contre aussi. Léo imita avec emphase la façon dont je lui avais tenu ses propos. Je me prends silencieusement le front qui lui a dit de garder ça en mémoire si longtemps. Léo, voyant ma réaction, a deviné une partie de la vérité. Alors mon cœur, tu aimes quand c'est un peu plus sauvage, c'est ça. Je me couvre le visage avec force puis je clique à nouveau sur ce sujet tendance. Tu sais à quel point j'y ai souffert avant, je me couvrais entièrement, j'y avais peur que tu vois. Je ne savais pas que tu pensais comme ça, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? C'est facile à régler, je n'en peux plus, tais-toi. Il ne sait pas, il a continué à radoter jusqu'à ce qu'on rentre à la maison, à peine entré il m'a soulevé dans ses bras. Je me suis débattue en l'air 2 fois en vain, j'y ai pensé en silence. Si seulement je n'avais rien dit fin.